Aujourd'hui, c'est à la Jamaïque, la perle des Caraïbes, que l'évangéliste Jimmy Swaggart et son équipe tiennent une croisade d'évangélisation. Des milliers de Jamaïcains sont venus de tous les coins de l'île jusqu'à Kingston pour entendre le frère Swaggart comparer celui qui a trahi Jésus aux attraits du monde d'aujourd'hui, dans son message intitulé « Judas l'Iscario, fils de Simon ». Venez donc nous rejoindre au stade national de Kingston, à la Jamaïque. La réunion va commencer. Mesdames et messieurs, John Stans, Jérusalem. Praise God. One night while I was sleeping, I had a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. Yes, yes. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed. Yes. The streets no longer rang as with those glad hosannas that the little children sang. The sun grew dark with mystery, and the morn was cold and chill as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow Yes, yes. upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again, my dream was changed. Yes, it was. Yes. New earth there seemed to be. A new earth. Hallelujah. I saw the holy city beside
crystal sea. Oh, yes, yes, The light of God was on the streets, yes. and the gates, they were open wide, that all who would might enter, and no one was denied. No one denied. No need of moon or the stars by night, or the sun to shine by day, for it was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem Oh, hallelujah. that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing, for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the Hosanna Et maintenant, l'évangéliste Jimmy Swaggart nous présente son message. Oh, gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Alléluia! 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 Dieu merci, cette ville descendra un jour, préparée comme une épouse qui attend son époux. Et les choses anciennes passeront, il n'y aura plus de pleurs et plus de tristesse. Si vous avez votre Bible ce soir, ouvrez-la avec moi dans l'évangile de Jean, le bien-aimé. L'évangile de Jean, chapitre 13. Je ne lirai qu'un seul verset de l'Écriture, le verset 26 dans Jean, chapitre 13, le verset 26. Jésus lui répondit, « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Je veux prêcher ce soir sur le sujet Judas l'Iscariote, le fils de Simon. Judas l'Iscariote, fils de Simon. Il y a quelques mois, je me trouvais dans la grande ville de Jérusalem que Jean a chanté ce soir. J'y suis allé plusieurs fois et je ne cesse de m'émerveiller, de m'étonner, non sur ce qui s'y trouve aujourd'hui, mais sur ce qui s'y est passé et ce qui doit s'y dérouler. Nous sommes descendus dans la vallée de Hinnom. La vallée de Hinnom, c'est l'endroit
où, pendant des années, peut-être même pourrais-je dire, sans exagérer, des milliers d'années, c'était le tas d'ordures de la ville de Jérusalem. Nous étions donc là et nous contemplions cet endroit qui ne sert plus à cela, bien sûr. Quand l'homme qui nous accompagnait a dit « C'est ici que Judas l'Iscariote, le fils de Simon, s'est suicidé. » On pense généralement que c'est sur cette colline qu'il est monté. Il a pris une corde, l'a attachée à un arbre, il se l'est enroulé autour du cou, s'est laissé tomber, et la Bible dit que ses entrailles se sont répandues. J'étais là-bas l'autre jour, il y a quelques mois, et je contemplais la scène, le lieu, la colline. Je me tenais près de l'endroit où il a très certainement dû tomber. J'ai alors aperçu à mes pieds une chose que je n'avais pas remarquée. Il y avait là un égout d'où sortait de l'eau. L'odeur, la puanteur que, dans mes réflexions, je n'avais pas encore perçue, tout à coup a empli mes narines. Et j'ai vu cette eau sale, infecte, lentement descendre vers le bas de la colline. Et j'ai sauté par-dessus, l'odeur emplissait l'air. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Il a dit, comme cette puanteur emplit encore cette vallée, comme l'eau de cet égout coule, c'est un symbole de celui qui a trahi le seul être innocent, pur, sans péché, qui est vécu, Jésus-Christ. Je me suis tenu là et ma chair a tremblé, j'avais comme des frissons et je me suis alors dit, oh Dieu! Car tout à coup, en un instant, je voyais, sentais, réalisais ce qu'était le salaire du péché. Je sentais dans mon esprit toute l'agonie d'une âme éternellement privée de Dieu. Parce que mourir sans Dieu doit être la plus horrifiante, la plus atroce, la plus terrible, la plus méprisable chose qui puisse jamais arriver à une âme humaine. Laissons maintenant cette scène quelques instants ce soir et tournons-nous vers un autre tableau, beaucoup plus merveilleux, passionnant et empreint d'une extraordinaire espérance. Je veux revenir à l'instant où Jésus a sélectionné, choisi les disciples, y compris Judas. Jésus avait prié, nous dit Matthieu, pendant toute la nuit. Et alors, en ce jour mémorable, il s'est avancé pour poser les mains sur les 12, ceux qui devaient être choisis par Dieu, dirigés par Dieu, pour s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ. Être instruit par lui, enseigné par lui, vivre dans son intimité. Quel honneur, quelle émotion
Il ne peut exister un honneur plus grand. On ne peut concevoir et penser que ces hommes n'étaient pas les plus puissants, n'étaient pas les plus riches, n'étaient pas cultivés, n'étaient pas très instruits. C'étaient de pauvres, d'humbles pécheurs. C'était ce que l'on appelle des gens du peuple, comme on dit, qu'il avait choisis en leur imposant les mains. Je me souviens quand j'étais enfant, je n'avais que 8 ans, Jésus-Christ m'avait déjà sauvé, m'avait baptisé dans son puissant Saint-Esprit. Je me souviens de l'œuvre de Dieu qui a rempli mon cœur à tel point que, tout en étant un enfant de 8, 9 ou 10 ans, 11 ans, 12, je n'arrêtais pas de lire la Bible, je dévorais littéralement ses pages. Les autres garçons lisaient des bandes dessinées, mais moi, je lisais Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et très tôt, Dieu m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'oublierai jamais ce jour mémorable, en 1943. J'avais juste 8 ans. Je me souviens de cette petite église de campagne. Je me rappelle m'être agenouillé à droite de la petite estrade en bois. Ce matin-là, à la réunion de prière, aux environs de 10 heures, l'Esprit du Dieu puissant a rempli mon âme. J'ai vu une lumière qui était si brillante qu'elle rendrait bien pâle ces lampes fortes que la télévision braque ce soir sur moi. Cette lumière brillait si fort et cependant je pouvais encore la regarder, je pouvais garder les yeux grands ouverts vers elle et elle remplissait mon cœur, elle remplissait ma vie, je suis tombé et j'ai commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu me donnait de m'exprimer car Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit, m'avait rempli de son esprit. En ce temps-là, il m'a donné le don de prophétie. Il m'a dit que je prêcherais dans de nombreux pays et que je proclamerais son évangile dans le monde entier. Je peux le dire sans avoir peur d'être contredit. Je sais qu'il m'a appelé, je crois dans mon cœur qu'il m'a appelé avant que je ne sois né. Je crois qu'avant que je n'ai été formé dans le sein de ma mère, le Dieu Tout-Puissant avait posé sa main sur mon cœur, qu'il avait mis sa main sur ma vie, afin qu'elle serve à porter cette parole, ce message de l'Évangile aux extrémités de la terre. Je le crois. Je crois qu'il m'a appelé. Vous n'avez pas devant vous ce soir un évangéliste professionnel. Vous n'avez pas devant vous un prédicateur instruit ou professionnel. Ce que j'ai, je ne l'ai pas reçu dans un séminaire, ni au pied des docteurs de la loi. J'ai appris le peu que je sais au pied de Jésus-Christ. Quand sa puissance et son Saint-Esprit ont touché mon cœur et changé ma vie, je sais qu'il m'a appelé. Je marche avec lui 24 heures sur 24. Je me réveille tant de fois, très tôt le matin, et je pleure pour les âmes des hommes que je vois dans mon esprit. Chacun de vous ici ce soir constitue une partie du fardeau qui pèse si lourdement sur mon cœur. Je le porte, je le sens, je le vois. Et ses conséquences éternelles se voient ici ce soir. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ils sont venus, peut-être par curiosité, peut-être êtes-vous venus à cause de l'émission, ou à cause de la musique, ou à cause des cantiques. Je suis heureux que vous soyez ici, et peu m'importe pourquoi. Je tiens à vous dire ceci, vous n'êtes pas ici par hasard ce soir. C'est parce que le Dieu Tout-Puissant est venu jusqu'à cette île, ce royaume de la Jamaïque. Il est entré dans ce foyer, il est entré dans ce cœur, il a touché votre vie, et a dit « Je t'appelle ». Il vous appelle ici ce soir, il vous appelle. Je veux que vous compreniez cela. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici parce que Dieu, le Saint-Esprit, vous a appelé.
Pensez-y un instant. Il vous a appelé. Vous faites partie du monde, mais il vous appelle. Vous êtes ici ce soir et vous portez peut-être les plus beaux vêtements ou, madame, les plus belles toilettes qui soient, ou peut-être est-ce que vous ne portez que des haillons, vos chaussures ont peut-être des trous, votre veston est peut-être tout rapiécé, vous aimeriez posséder beaucoup plus d'affaires, mais il n'en est rien. Mais cela n'a aucune importance, car Dieu, le Saint-Esprit, vous a appelé. Dieu, le Saint-Esprit, vous a regardé à la lumière de l'éternité et vous a touché. Il ne se soucie pas des haillons, il ne s'inquiète pas des trous de vos chaussures, il ne s'inquiète pas du vêtement qui est sur vos épaules. Ce qu'il veut, c'est changer votre cœur. Car il vous a appelé. Vous qui me regardez à la télévision, pensez-vous être là par l'effet du hasard? Vous alliez éteindre votre poste? Vous vous étiez déjà levé, mais quelque chose vous a arrêté. Quelque chose vous a arrêté. Vous avez été arrêté dans votre élan. Cela, monsieur, c'est la puissance qui est plus grande que les autres que vous connaîtrez jamais. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui descend jusque dans votre cœur. Et peu importe que vous soyez pris par la drogue, peu importe que vos yeux soient voilés par l'alcoolisme ou votre cœur égayé par le vin, Jésus-Christ est descendu jusqu'à vous, malgré ce vin ou cette drogue, et il vous appelle ce soir à une vie meilleure, aux conséquences éternelles en Jésus-Christ. Il vous appelle. Il vous appelle. Comme il a appelé Judas. Comprenez bien cela. Il est descendu jusqu'au Brésil, aux Philippines, en Équateur, au Paraguay, en Uruguay, en Bolivie, au Pérou, au Guatemala, au Costa Rica, au Honduras, à Panama, au Mexique, Canada, aux États-Unis, en Australie, en Afrique, en Asie, en Europe. Il est descendu et il vous appelle maintenant. Il vous appelle par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui descend de vos yeux et coule le long de vos joues vous fait dire « Oh, c'est parce que Jimmy Swaggart est émouvant, il prêche très bien, il sait comment émouvoir les gens par la psychologie. » Monsieur, je ne suis pas psychologue et je ne sais pas parler. C'est la puissance du Saint-Esprit qui descend maintenant dans votre cœur, votre foyer, votre vie, et il vous appelle. Regardez Judas. Aucun homme n'a eu un privilège plus grand. Regardez Judas. Aucun homme n'a vécu de plus grands moments. Regardez Judas. Combien d'hommes ont pu, comme lui, s'asseoir aux pieds de Jésus, l'écouter prêcher le sermon sur la montagne, et Judas était avec lui. Quand Jésus a dit « Lazare, sort », Judas était à ses côtés. Quand Jésus a dit « Silence, tais-toi », et que la mer en furie s'est calmée comme un enfant dans les bras de sa mère, Judas était dans la barque. Quand un vieux mendiant du nom de Bartimée a crié « Ô fils de David, aie pitié de moi », Judas était là. Oh Dieu, il était là. Quand un pauvre lépreux, sale et puant, est tombé aux pieds de Jésus en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », et que Jésus a tendu vers lui sa main pure et a touché son corps pollué et a dit « Je le veux, sois pur », Judas était là. Il était là. Il était tellement béni. Il avait l'éternité dans ses mains. C'était l'un des élus. Je veux que vous m'écoutiez attentivement ce soir, Jamaïcains. Certains d'entre vous ici, et parmi vous qui nous regardez à la télévision, cela fait des semaines que cette émission a été enregistrée. Il vous est peut-être arrivé au petit matin, Jamaïcain, de dire en vous réveillant, alors que vous étiez encore au lit, « Si seulement j'étais né ailleurs qu'en Jamaïque,
J'aurais aimé naître aux États-Unis. J'aurais aimé naître au Canada. J'aurais aimé être ceci ou cela ou quelqu'un d'autre. Mais écoutez Jimmy Swaggart ce soir. Vous êtes bien plus heureux. Vous, les Jamaïcains, vous êtes plus bénis. Et je vais vous dire pourquoi. Car si vous étiez dans un pays athée ce soir, il n'y aurait que peu d'églises où vous rassemblez et vous ne verriez pas de stade ainsi rempli de gens et de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Si vous étiez dans certains pays non chrétiens, et il y en a un grand nombre, vous ne pourriez pas entendre l'Évangile comme ici en Jamaïque. Mais vous êtes ici ce soir et vous êtes en mesure d'adorer Dieu en esprit et en vérité, et vous avez de merveilleuses églises avec de merveilleux pasteurs qui prêchent ce puissant évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, je crois qu'un puissant réveil va venir sur la Jamaïque. Il va atteindre toutes les villes, tous les hameaux, tous les villages et refouler la marée des ténèbres. Je crois que des centaines et des centaines de gens vont être sauvés. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, parce que vous connaissez Jésus et vous avez un gouvernement qui croit en Dieu, vous avez un gouvernement qui croit en la Bible. Dieu merci pour cela. Dieu merci, vos pasteurs peuvent venir à la télévision et dire Jésus sauve. Vos pasteurs peuvent venir à la radio et dire Jésus sauve. Vous êtes bénis. Je ne vous demande pas de lire ceci dans votre Bible, vous pourrez le lire dans vos maisons, mais dans le psaume 109, au psaume numéro 109, il nous est dit, pourquoi Judas est tombé? On se demande pourquoi un homme qui a été si proche, qui a vécu dans l'intimité de Jésus-Christ, a pu finir ainsi. La Bible nous dit dans le livre des psaumes que Judas aimait jurer. Or, il s'agit là d'une chose terrible. Il aimait jurer. Or, je veux que vous, Jamaïcains, et vous à la télévision, m'écoutiez bien pendant un instant. Si vous prenez le mot au sens large, il signifie bien plus qu'une simple profanité. Il signifie aimer tout ce qui est du monde. Il aimait les choses du monde. Or, Jamaïcain, c'est votre problème. États-Unis, c'est votre problème. Canadien, c'est votre problème. Monde, c'est ton problème. Nous aimons le monde. Nous aimons les sensations mondaines, l'excitation du monde, la convoitise du monde, l'orgueil de la vie, le monde. Certains d'entre vous disent ce soir, si je donne mon cœur à Jésus, alors je devrais arrêter de fumer, je devrais arrêter de boire, je devrais arrêter de faire ceci et cela. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, monsieur, quelque chose se passe dans votre vie. Et vous n'avez plus envie de fumer la cigarette, vous n'avez plus envie de prendre de la drogue, vous n'avez plus envie de boire de l'alcool. Mais Judas aimait jurer. Ensuite, il aimait l'argent. L'argent. La Bible dit qu'il volait dans la bourse. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent, je veux que vous pensiez à cela juste un instant. J'ai fait cette promesse il y a 20 ans à Dieu. Dieu, je te donne ma parole, je ne toucherai pas à l'argent et je ne chercherai pas ma gloire. Toute personne qui me donne $1 ou $1 millier doit savoir que je ne garde rien, même s'ils me disent de le garder. Je ne garde rien, je l'utilise uniquement pour porter l'évangile de Jésus-Christ. L'argent. L'argent. Les hommes vendent leur âme pour de l'argent. Des nations entières se vendent pour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux et Judas aimait l'argent.
Laissez-moi ajouter ceci. Judas aimait le pouvoir. Le pouvoir, il voulait être quelqu'un. Il aimait le pouvoir. Il n'avait pas entendu Jésus dire, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le pouvoir, l'argent, le monde. Laissez-moi vous faire pénétrer davantage dans la réflexion de Judas. Il se met à penser et se dit, cet homme est celui qui va nous libérer de Rome. Il va faire d'Israël la nation la plus puissante à la surface de la terre, et je serai moi-même l'un des hommes les plus en vue du monde, parce que je suis disciple de Jésus-Christ. Mais Jésus n'a pas semblé se presser de gravir l'échelle du pouvoir. Il avait le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, de ressusciter les morts. Pourquoi ne l'utilisait-il pas pour chasser les Romains? Mais Jésus n'a pas utilisé sa puissance contre les Romains. Judas n'aimait pas cela. Dans son cœur, il bouillait. Pourquoi Jésus n'emploie-t-il pas cette puissance qui lui a permis de ressusciter Lazare pour chasser tous les Romains et instaurer le royaume de David? Jésus ne l'a pas fait. Et Judas complote. 30 pièces d'argent, il en avait plus, en tête d'ailleurs. C'était bien maigre, presque rien. 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. Mon Dieu! C'est incroyable! Je vais le vendre, je vais lui forcer la main. Ainsi, Jésus sera obligé de repousser toute la puissance de Rome et de se faire roi. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas le Messie. S'il le fait, je serai un homme puissant. Il passera sur ce que j'ai fait. Il n'avait rien compris du tout. Qui était Jésus-Christ? Et il a trahi Jésus. C'était le plus perfide, le plus méprisable, le plus sombre acte commis par un être humain. Écoutez-moi ce soir. Satan hait chacun de vous ici. Il vous hait. Il te veut, mon garçon, pour ne faire de toi qu'une épave tremblotante qui sera réduite à néant par la drogue et qui ne pourra plus vivre sans une autre dose. Il te veut, ma fille, afin de t'enlever ta pureté. Il te veut afin de faire de toi une pauvre ivrogne qui criera pour avoir un autre verre. Il veut te détruire. Et Judas, dit la Bible, assistait à la Pâque. Je tiens à vous dire ceci, pour vous montrer où ce péché peut mener, et je vous demande de m'écouter attentivement. Dans la chambre haute, quand Jésus a rompu le pain, quelques heures seulement avant de mourir au calvaire, il l'a tendu à ses disciples. De même le vin, et il leur a dit d'en boire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il venait de laver les pieds des disciples. Jésus-Christ s'est agenouillé.
a retiré les chaussures de Judas, lui a mis les pieds dans une bassine d'eau et a lavé les pieds de Judas, lui le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, celui qui a tant aimé le monde qu'il est venu, a pris de l'eau et a lavé les pieds de Judas. Ensuite, quelques minutes plus tard, il a dit, « Celui qui me livre est avec moi ici. » Et les disciples ont demandé, « Qui est-ce » Et lui de répondre, « C'est celui à qui je donnerai le morceau. » Et il l'a donné à Judas. Et la Bible dit que Judas est sorti, il faisait nuit. Combien d'entre vous, la porte est ouverte? Vous avez le choix. Vous pouvez rester ou partir. Vous pouvez dire oui ou dire non. Il est sorti et a commis l'acte. Laissez-moi vous dire ceci. Quand Judas s'est donné la mort, le psaume 111 dit sous la forme d'une prophétie que sa femme mendierait et que tout ce que sa femme et ses enfants avaient leur serait pris par les créanciers. Cela a été prophétisé 1000 ans avant la naissance de Judas. Il a été dit que ses enfants s'assieraient au bord du chemin et mendieraient leur pain. On a le cœur brisé quand on pense à ce chant sur Jérusalem que Jean a chanté ce soir, car Judas aurait pu avoir son nom inscrit sur ses fondations, mais il a tout rejeté. Il a tout gaspillé. Il a tout perdu. Ira Stanfield a écrit un chant qui dit 30 pièces d'argent. C'est le prix payé. 30 pièces d'argent. C'est le prix d'un esclave. Et mon cœur, je l'ai donné à ce Christ trahi. 30 pièces d'argent. C'est le prix d'un esclave. Ce soir, vous vous tenez à la place de Judas. Vous avez le choix. C'est l'enfer ou le ciel. Les ténèbres ou la lumière. Perdu, trouvé. Dieu vous appelle. Il vous cherche. C'est à vous de décider. Judas Iscariote, le fils de Simon. Recueillons-nous un instant. Père céleste, nous avons prêché ce message ce soir et je demande que la puissance du Saint-Esprit fasse maintenant son œuvre de conviction dans les cœurs. Je prie que chaque homme, chaque femme, chaque garçon ou fille en arrive au point où il ne pourra plus résister à l'œuvre puissante de l'Esprit. Il faut qu'il dise oui ou qu'il dise non. C'est l'un ou l'autre. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont aux quatre coins de ce stade,
Je prie pour les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Ouvre la porte, appelle-les, afin qu'ils disent oui. Je le demande au nom de Jésus. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Que personne ne s'éloigne de cet endroit maintenant. Il y a des milliers de chrétiens dans ce stade qui prient en cet instant même. J'ai besoin de ces prières afin que Dieu, le Saint-Esprit, puisse toucher les hommes, les femmes, les garçons, les filles. Charlie joue maintenant ce merveilleux cantique que G.T. Haywood a écrit il y a 50 ans. Je vois le flot rouge du sang qui descend du mont Calvaire. Combien vont dire maintenant, Jimmy Swaggart? Je suis perdu. J'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas en règle. Dieu, le Saint-Esprit, a touché mon cœur ce soir. Je sens qu'il m'appelle, tout comme il a appelé Pierre, Jacques et Jean, et aussi Judas. Il m'appelle. Je le sens, il m'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Oui, il m'appelle. Voulez-vous lever la main pour dire priez pour moi? Je veux la vie éternelle. Levez la main là où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Levez-la, nous la verrons. Nous ne vous mettrons pas dans l'embarras. Gardez la main levée. Merci, c'est bien. N'hésitez pas. Des centaines et des centaines, même des milliers de gens disent « Priez pour moi, priez pour moi ». C'est le moment. Dieu le Saint-Esprit vous parle, tout comme il a parlé à Judas. Vous pouvez trahir le Christ et quitter cet endroit dans les ténèbres. Vous pouvez aussi venir à Jésus. M'entendez-vous, Jamaïcains? Vous m'entendez, téléspectateurs? Vous pouvez trahir le Christ. Vous dites, Jimmy Swaggart, je ne vais pas le trahir si je ne veux pas vivre pour lui. Mais si vous ne vivez pas pour lui, vous le trahissez. C'est ou bien la trahison, ou bien le baptême dans son amour. Ils vont maintenant chanter « Je vois le flot rouge du sang ». Je veux que les milliers de personnes qui croient, y compris les téléspectateurs, prient avec moi. Et vous tous qui avez levé la main, où que vous soyez dans ce stade, je vous invite à venir. Venez ici devant l'estrade. Venez, confiez-vous en Dieu et dites « Je viens à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je donne mon cœur à Jésus. » Vous avez la même occasion que Judas a eue. Ne la perdez pas, mais pendant qu'il chante, venez sans hésiter. I see a crimson stream of blood. It flows from Calvary. Its way
Je veux que vous regardiez le frère Swaggart un instant. Et vous tous, téléspectateurs, je veux que vous me regardiez également avec beaucoup d'attention. J'aimerais bien que vous soyez avec nous, ici à Kingston, en Jamaïque. Plusieurs milliers de personnes se sont approchées sur la pelouse pour dire « Oui au roi des rois, au seigneur des seigneurs ». Dans quelques instants, je suis certain que nous allons entendre des cris dans la gloire quand des centaines et des centaines de personnes vont dire « Oui au roi des rois, Jésus-Christ ». Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Comme je l'ai dit dans mon message tout à l'heure, Dieu vous a appelé. Il a posé sa main sur vous, tout comme il a mis sa main sur Judas, ou Pierre, ou Jacques, ou Jean. Et je veux que vous pensiez à cela. Il vous a appelé. Il vous a appelé. Chacun de vous. Il vous a appelé. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il vous aime. Écoutez-moi attentivement, il vous aime beaucoup. En cet instant précis, si vous croyez en lui, il va vous purifier de tout péché. Mais il s'attend à ce que vous fassiez quelque chose pour lui aussi. Il veut que vous viviez pour lui, que vous soyez une lumière, un exemple au sein de ce monde, ou encore un témoin. Vous dites, Jimmy Swaggart, je ne peux le faire, je ne peux être juste. Vous avez raison, vous ne le pouvez pas par vous-même, mais avec l'aide de Dieu, vous le pouvez. Vous le pouvez avec son aide. Avec des milliers, des centaines de milliers de gens, j'ai prié la prière du pécheur. Et je veux que vous la répétiez avec moi maintenant. Je veux que vous la disiez après moi. Ce n'est pas le fait de venir devant et de répéter cette prière qui sauvera votre âme. Il faut croire. Vous devez croire en lui. Vous devez laisser l'Esprit de Dieu entrer dans votre cœur et le croire et décider dans votre cœur de le suivre parce qu'il a dit aussi à Pierre, Jacques et Jean et aux autres, « Suivez-moi, suivez-moi ». Il va changer votre vie. Maintenant, baissez la tête et fermez les yeux un instant. Nous allons prier. Et je veux que vous répétiez cela après moi. N'ayez pas honte. Répétez à haute voix. Et vous, téléspectateurs, faites de même. Maintenant, prions. Ô Dieu des cieux, Ô Dieu des cieux, je viens à toi au nom de Jésus. je viens à toi au nom de Jésus. Je regrette mes péchés Je regrette mes péchés et la vie que j'ai menée. et la vie que j'ai menée. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang précieux Purifie-moi par ton sang précieux de toute iniquité. de toute iniquité. Je suis las du péché. Je suis las du péché. Je ne veux pas mourir comme Judas. Je ne veux pas mourir comme Judas. Maintenant, Maintenant, selon ta sainte parole, selon ta sainte parole, Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, avec ma bouche, avec ma bouche, je confesse je confesse Jésus-Christ Jésus-Christ dans mon cœur. dans mon cœur. Je crois Je crois que Dieu a ressuscité Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts d'entre les morts, et qu'il est vivant. qu'il est vivant. En cet instant, En cet instant, j'accepte Jésus-Christ j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur. dans mon cœur. Je vais faire de mon mieux Je vais faire de pour le servir et vivre pour lui. pour le servir et vivre Et selon sa parole, et selon sa parole. Romains 10, verset 13, Romains 10, verset 13, où Dieu a dit, Dieu a dit, quiconque quiconque invoquera le nom du Seigneur invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sera sauvé. Je l'ai invoqué, Je l'ai invoqué, je crois maintenant, je crois maintenant, je suis lavé, je suis lavé, je suis purifié, je suis purifié, je suis sanctifié, je suis sanctifié, je suis justifié, je suis justifié, je suis sauvé. je suis sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Chantons-le maintenant. I'm going to praise you, Lord.
J'aimerais inviter tous les téléspectateurs qui sont venus à Jésus, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à m'écrire pour m'expliquer ce que Dieu a fait pour eux. Notre adresse figure maintenant sur l'écran. Je vous enverrai cette brochure que nous avons vendue l'an dernier à 500 000 personnes. Cette brochure s'intitule « Un nom nouveau est écrit au ciel ». Elle vous explique ce que vous devez savoir afin de pouvoir servir le Seigneur comme il convient. Écrivez dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous avez trouvé la réponse. Trouvez le Seigneur. Comme des milliers de personnes ont découvert à Kingston ce soir, Jésus-Christ offre une vie nouvelle. Pour recevoir un exemplaire de la brochure du frère Swagard, Un nom nouveau est écrit au ciel, écrivez-nous en précisant bien le titre de la brochure. Gets me down, and I don't know what to do. Sometimes it just gets so hard to smile and let the sun shine through. But even in my darkest days, when I can hardly see, I can feel the hand Yes, I can. of Jesus. He's been a friend Oh, yes. to me. Jesus, you gave my life a song. Jesus, I'll sing it all day long. You made my life worth living. You've been a friend to me. He's been a friend when the days they were dark and the storm winds blew. Oh, hallelujah, hallelujah. Sing it, John. He's been a friend all through my life. And you'll be there my whole life through. But I want you to know more than that. He has been my friend when before I needed him. For greater love hath no man. He gave his life for you and me. And that's why I sing, Jesus, you gave my life a song. Jesus, I sing it all day long. You made my life worth living. You've been a friend to me. Come on, sing it now. Sing it. Oh, Jesus, you gave my life a song. Jesus, I sing it all day long. You made my life worth living. You've been a friend to me. Oh, yes, you have. You've been a friend to me. You've been a friend to me. You've been a friend. You've been a long time. Glory, hallelujah. You've been a long time. Oh, my
darkest hour you were there.